Eh bien bonjour à vous. Alors je suis dans un décor absolument pas habituel. Je suis dans le Sahara, aux dunes de Chigaga. Et c'est une série de synchronicités qui m'ont amenée jusque-là parce que j'avais effectivement prévu de venir quelques jours au Maroc. Et puis de fil en aiguille, je suis arrivée jusqu'à Mahamid, dans le sud du Maroc. Donc je suis arrivée chez Ali. Bonjour Ali. Bonjour Marie, la bienvenue. Donc Ali, il a une casbah, on en parlera après, à Mahamid. Et donc Ali m'a accompagnée dans le désert. On vient de passer une nuit dans le désert. C'est une expérience absolument fabuleuse. Et voilà, j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo sur le sujet. Alors, Ali, toi, tu es guide. Tu es guide dans le... Tu permets aux personnes qui veulent venir faire l'expérience du désert de venir jusqu'à... alors, c'est oui, Chigaga. Chigaga. Voilà, donc Chigaga, on est dans un bivouac. Et alors, où est-ce que ça se trouve, Chigaga? Chigaga, ça se trouve à 60 km. On est à 60 km de voyage, de village de Mohamed. Ouais. Ouais. Chigaga, c'est le plus grand dune au Maroc. Il y a des dunes, si vous voyez, 300 mètres d'altitude en haut et 45 km² que du sable. Alors les gens, dès qu'ils viennent à Mohamed, ils aiment bien une expérience de désert. Et c'est ça la bonne place, si vous voyez, pour vivre cette expérience. Alors on a la possibilité de venir jusqu'ici, soit à dos de dromadaire, il faut 2-3 jours. Pour venir, oui. Pour venir, il faut 3 jours et retourner 3 jours. Ça veut dire une semaine en total. Sinon, c'est comme on a fait. Ouais. On revenait ici, on vient en 4x4. Et ça demande 2 heures, 2 heures et demie. Il y a beaucoup de choses à visiter aussi. Il y a l'Oasis qu'on a visité hier. Et après, le dune de Chigaga. Et puis j'ai été très étonnée parce que en plein désert, d'un seul coup je vois une antenne Wi-Fi. Et donc on a vraiment la technologie, on a le Wi-Fi. Ici, là, au dune de Chigaga, on a le Wi-Fi, on arrive dans un bivouac qui est hyper confort. J'étais très étonnée de trouver tout ce confort, toute cette modernité au cœur du désert. Et oui, maintenant le monde, il y a la civilisation, maintenant une grande civilisation. Et les gens, ils aiment bien se communiquer aussi. Alors ça permet les gens, même s'ils sont au désert, au plein désert, il y a le Wi-Fi, ça permet de contacter les familles, tout ça. Il y a des gens qui cherchent le luxe aussi. Alors on a fait cette bivouac pour les gens qui aiment le luxe ou les gens simples qui aiment vivre l'expérience de désert ou l'expérience des nomades. Puis tu m'expliquais aussi que c'était que le gouvernement marocain avait vraiment misé sur la sécurité auprès des touristes parce qu'il y avait beaucoup de gens qui se perdaient dans le désert et que du coup ça permettait quand même de pouvoir les retrouver grâce à leur portable. Oui, c'est comme vous voyez, au Maroc il y a une grande sécurité. Et alors les gens ici, parce que le désert ici c'est très grand, on a fait comme ça, le gouvernement il a fait une sécurité pour le tourisme. Et parce que le gouvernement, il veut bien, il y a beaucoup de gens, surtout ici au sud, travaillent au tourisme. Alors, bon, il y a des endroits où on trouve le Wi-Fi, puis il y a des endroits quand même où il n'y a absolument pas de Wi-Fi. Pas de Wi-Fi, parce que je me disais, quand je pense qu'il y en a qui fuient le monde moderne pour être en dehors de toutes les ondes, et même dans le désert, on trouve le Wi-Fi, c'est dramatique. Et donc, toi, tu me disais qu'effectivement... Non, il y en a des endroits où il n'y a pas le Wi-Fi vraiment. Si vous allez, par exemple, le désert c'est très grand, si vous allez au sud, à 40 km d'ici, il n'y a pas le Wi-Fi. Il y a des endroits où il y a le Wi-Fi, des endroits non. Alors toi, Ali, tu es né dans le désert. Et tu es resté quelque temps, jusqu'à l'âge de 7 ans 9 ans. 9 ans. Ouais, et on a rentré au village de Mohamed. Voilà, donc tes parents, ta famille étaient nomades. D'origine nomade, oui, ils sont nomades, oui. Et on a rentré au village de Mohamed. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes rentré au village? Pourquoi? On est rentré au village parce qu'il y avait beaucoup de sécheresse, alors il y a beaucoup de nomades
commencent de vendre leurs troupeaux et rentrer au village. Et aussi quelques familles, ils ont les enfants et maintenant ils vont prendre les enfants à l'école pour faire l'étude. Mm. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a rentré. Et à cause de la sécheresse aussi. Mm. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que tu es devenu guide? Ouais, ça c'est à cause de mon tradition, culture nomade, ça veut dire on bouge et tout ça. Et j'aimerais bien montrer ou partager la vie du nomade. C'est pour ça que je travaillais au tourisme et on ramène. On vient ici pour montrer aux gens notre vie, notre culture, la culture nomade. Oui, c'est pour ça que j'ai travaillé comme ça, oui. Mm. Mm. Et donc toi, tu as une casbah, alors elle s'appelle la Casbah des Alizés à Mahamid El Ghazlan. Alors avant de parler de ta maison d'hôte, j'aimerais que tu puisses me réexpliquer ce que veut dire Mahamid El Ghazlan. Oui. Mahamid El Ghazlan, ça veut dire le mot Mahamid El Ghazlan, oasis des gazelles. Avant, ici, cette région de Mahamid, il y avait beaucoup de gazelles. Et maintenant, ils sont disparus avec la sécheresse. Et il y a quelques parts dans le désert où on peut trouver des gazelles. Mais maintenant, c'est dommage. À cause de la sécheresse, il n'y a pas beaucoup de gazelles. Ouais. Ok, c'est joli comme nom. Ouais. Et donc, toi, tu as donc une maison d'hôte qui est absolument magnifique. Et dans laquelle j'ai passé plusieurs jours avant de me décider de faire un petit tour dans le désert. Ouais. Alors c'est un lieu qui est juste magnifique. J'adore l'architecture qu'on trouve là dans le sud du Maroc. C'est vraiment plein de maisons en terre. Oui, en Pésie, on construit les maisons comme ça, ou les casbahs, par rapport au climat. Ça veut dire en été, il fait beau dedans parce qu'il y a la chaleur ici en été et en hiver c'est chaud. Le lieu magnifique ici, tu le tiens avec ton frère, oui, Barry. Barry, oui. On travaille ici en famille. Ouais. On travaille ça, on accueille les gens ici. Les gens ils viennent ici pour la tranquillité parce qu'ici on est au milieu d'oasis. On dit le corps d'oasis. Alors les gens ils aiment parfois venir et voir la palmerie, la tranquillité. Si vous voyez, il y a le bruit du silence et les gens ils aiment ça. Loin des villes, loin de stress, loin de beaucoup de choses. Alors cette maison d'hôte, la Casbah des Alizés, elle se trouve juste à la porte du désert. C'est-à-dire qu'on on sort de la Casbah, on fait quelques mètres et tout de suite on est d'abord dans une palmeraie. Et ensuite, alors il y a le Dra, une rivière qui est complètement sec en ce moment. Et après on est tout de suite dans les dunes, c'est magnifique. Oui, on a fait cette Casbah dans l'oasis, on appelle le corps d'oasis de Bono. C'est 3 km avant Mahamid. Et la Casbah, ça se trouve à côté de la rivière d'Odra, si vous voyez. Et tout de suite, si vous marchez juste 3 ou 5 minutes, vous trouvez la vallée d'Odra et après les dunes. Et bien sûr, il y a aussi beaucoup de palmeries, tout ça. C'est tranquille, c'est calme. Il y a des gens qui viennent parfois, ils restent 3 jours, 5 jours, juste pour se reposer parce que c'est calme. C'est très calme. Ouais. Alors le désert, c'est un endroit où il peut faire très chaud comme très froid. Là, on est au mois de novembre, donc la journée, il fait bon. Là, il est à peu près 9 h du matin. Et j'ai enlevé ma doudoune parce que la nuit, il fait très froid. Et oui, le désert, c'est comme ça, comme on dit, le désert se vit et ne se raconte jamais. Alors, il y a le froid, la chaleur, le soleil, les étoiles. Pour le moment, c'est bien.
Hier, il y avait la pluie, le lac s'est plein. Oui, alors ça c'est absolument incroyable. Il a plu énormément il y a 2 jours et du coup il y a comme des lacs dans le désert et c'est magnifique et c'est assez inattendu. Et puis la terre, elle s'est un petit peu solidifiée. Encore mouillée, oui. Ouais, alors ce qui fait que c'est intéressant parce que hier je suis allée marcher mais on marche mieux parce que le sable est mouillé donc du coup ça fait un peu plus dur, c'est plus facile pour marcher. Je viens comme une petite montagne, hein. Ouais. C'est facile de marcher normalement quand il y a la pluie, oui. Mais ici, si vous voyez, les nomades, ils sont très contents parce que il y avait longtemps, il n'a pas plu, alors ouais. Alors tout le monde est content maintenant. Et on voit s'il y a beaucoup de pluie, par exemple à Chigaga, il y a beaucoup de nomades ils vont venir ici chercher de l'eau, ramener leur troupeau et tout ça. Alors ce que j'ai vu aussi en traversant le désert, c'est qu'il y a des puits. Alors à chaque fois on trouve des panneaux solaires parce qu'on trouve ça vraiment dans le désert pour avoir un peu d'eau chaude ou pour faire fonctionner les puits, enfin, etc. On trouve des panneaux solaires et puis des puits un peu partout pour pouvoir justement permettre aux nomades de se ravitailler en eau. Oh non, exactement, oui. Il y a beaucoup de puits parce qu'à cause de la sécheresse, avant on n'a pas besoin de puits, mais là maintenant à cause de la sécheresse, les nomades ils ont fait beaucoup de puits parce que l'eau c'est nécessaire. Alors parfois les nomades ils se trouvent à côté d'un oasis. Maintenant il y a beaucoup d'oasis qui sont malheureusement il n'y a pas beaucoup d'eau. Alors les nomades ils ont fait beaucoup de puits. Ça permet les nomades de bouger, tout ça c'est comme nous ici. Si on veut de l'eau, on va y aller jusqu'au puits, ramener de l'eau ici, faire les lessives et tout ça. Ouais. Alors quelle est la meilleure période pour aller dans le désert? Ça commence de mars, avril, mai, c'est bien. Sinon, vous allez à octobre comme novembre, octobre, c'est bien aussi. D'accord. En août. Plutôt printemps et plutôt automne alors. Exactement. Donc je vous laisse toutes les coordonnées de Ali et Barry sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Donc vous descendez un petit peu dans la page, il y a un petit plus sur la gauche, vous cliquez sur le plus et il y a une fenêtre qui s'ouvre et vous avez toutes les coordonnées. Je vous le reprécise parce que tout le temps on me dit mais je ne trouve pas où se trouvent les coordonnées. Donc voilà, les explications sont faites. Eh bien, merci à toi, Ali. Merci pour cette vidéo. Merci pour ce magnifique petit séjour dans le désert. Bon, je ne suis pas venue très longtemps, mais ça me donne envie de revenir. Et peut-être, pourquoi pas, organiser un stage ici, dans cette étendue du désert. C'est vrai que c'est une expérience assez fabuleuse à faire. La bienvenue. Au revoir et merci. Au revoir à vous.